Bonjour, aujourd'hui l'InfoJama Blog va vous faire découvrir l'imagerie par résonance magnétique. Cette technologie a fait son apparition il y a 30 ans en Isère. Fort de son pôle scientifique local, cette collaboration entre la physique et la médecine a permis au CHU de Grenoble de bénéficier du premier prototype d'IRM en France en 1985. 30 ans plus tard, pour cet anniversaire de l'IRM à Grenoble, et à l'occasion de la fête de la science, le CHU ouvrait ses portes au public pour découvrir l'imagerie médicale à travers une exposition dans le hall Vercors, situé à l'hôpital Michalon. Plusieurs panneaux ont retracé l'histoire de l'IRM et de son évolution. Depuis 1985, beaucoup de chemins ont été parcourus dans les applications médicales et sur le fonctionnement justement d'un IRM. Quelques pas plus loin, dans l'unité d'IRM, nous sommes allés à la rencontre des professeurs Krenik et Lebas du service de neuroradiologie du CHU de Grenoble. Au début de la visite, nous avons pu découvrir un modèle réduit d'IRM pour apprendre aux enfants son fonctionnement. À présent, nous savons ce qui est arrivé à Robert et ce qu'il y a à l'intérieur. Le scanner est terminé. Robert a été très sage. Bravo, Robert. Robert, à présent, tu peux quitter le scanner. Le docteur va s'occuper de l'extraterrestre. Au revoir, Robert. Tesla, ça fait quand même 10 000 fois le champ terrestre, on verra tout à l'heure. C'est quand même des machines qui sont dans une pièce fermée parce qu'il ne s'agit pas que n'importe qui se balade à côté avec du matériel ferromagnétique, parce que ça serait attiré par le champ magnétique. C'est quand même une contrainte. Pas dire que, voilà. Vous verrez que, mais ceci étant dit, si on fait attention au départ, après on peut faire ce qu'on veut dans la pièce, on peut dormir dans la machine, pas de souci. Alors autrefois ces machines, donc pour créer ces champs magnétiques très intenses dans un tunnel, et que le champ soit très homogène au centre, il fallait quand même des tunnels assez longs, et puis des ouvertures assez étroites. Donc il y a eu beaucoup de progrès technologiques faits, puisqu'aujourd'hui, donc ça c'est la machine qu'elle a à côté, c'est une machine de 3 Tesla, donc le champ magnétique est 6 fois plus fort, la machine est 2 fois moins longue, et son diamètre d'ouverture est passé de 55 cm à 70. Voilà. Un peu moins claustro pour les... Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa pour les gens qui n'ont pas l'impression d'être enfournés dans un truc où ils ne voient plus rien. D'accord ? Après avoir parcouru l'historique avec le professeur Lebas sur l'IRM, nous voilà vraiment au cœur de celui-ci, avec en face de nous une IRM 3 Tesla. Nous avons pu, l'espace d'un temps, voir l'IRM sous un nouvel angle. Une vitre de protection nous sépare afin de protéger les radiologues du champ magnétique. Sur les écrans d'ordinateur, nous avons visualisé des images de haute définition. L'échange entre le public et les professionnels a permis de répondre à plusieurs de nos questions. C'est une modification qui est transitoire et spontanément, elles vont retourner à l'équilibre. Et en retournant à l'équilibre, elles vont émettre un signal. Et les images obtenues entre un scanner et une IRM? Les images sont différentes. L'une, c'est sur la densité. Donc la densité, c'est la masse volumique. Par exemple, une pierre, ça coule, c'est plus dense que de l'eau. Ou de l'huile, ça flotte, c'est moins dense que de l'eau. Donc le scanner est capable de résoudre la densité des différents tissus. Donc une fois qu'on est vraiment prêt, les objets sont vraiment attirés à l'intérieur de l'aimant. Donc sachant que si jamais il arrivait quelque chose, ce qui arrive très rarement, il y a moyen d'enlever le champ magnétique juste en 1 minute. D'accord, on a un bouton qui sert à ça pour évacuer l'hélium de la machine. Qui évacue l'hélium, une fois qu'il n'y a plus d'hélium, on n'a plus de courant dans la machine. Et il n'y a plus d'aimantation, donc on peut mettre des clés, n'importe quoi, tout s'enlève. Mais c'est une opération qui coûte très cher. Donc, voilà. Et l'autre phénomène, c'est celui-là. Si je prends un matériau amagnétique et que je le pose, le tube ne va pas être attiré, mais il va y avoir une force de résistance qui va venir lutter contre le champ magnétique, enfin lutter contre la gravité.
Et en fait, c'est une histoire de champs magnétiques qui vont se repousser les uns avec les autres. Donc voilà. Les images que nous voyons du cerveau sont de haute qualité et très précises. Les chercheurs de l'Institut des neurosciences de Grenoble nous ont expliqué comment notre cerveau analysait les moindres mouvements de nos bras par exemple, ou comment on pouvait détecter les différentes maladies comme Alzheimer et Parkinson. D'ailleurs, une première européenne a été réalisée à Grenoble par le professeur Lebas avec l'implantation d'électrodes cérébrales par guidage IRM en 2012. Voici les images de cette belle réussite. Bon, surtout celle-là, c'était l'implantation. C'était des implantations d'électrodes, estimation cérébrale profonde. C'est l'opération dont parlait tout à l'heure François Lebas, qui ont fait une fois en IRM. L'équipe de neuroradiologie s'est amusée à nous faire découvrir les différentes possibilités en imagerie, comme par exemple avec des fruits et des légumes. Cette journée spéciale à l'occasion des 30 ans d'IRM à Grenoble a conquis et séduit un public venu en nombre. À travers cette visite, nous sommes sûrs que le pôle imagerie fera encore des nouvelles découvertes à l'avenir.